Hi! Coucou les copains, alors je viens pour vous faire un update lecture de 8 livres, donc ça va être un peu painful certainement. En vrai je vais pas me mettre trop de pression pour la longueur de cette vidéo parce qu'au pire si cette vidéo est longue, you seem to like it, so that's okay. J'étais en train de go through Goodreads pour regarder les derniers livres que j'avais lus pour vous parler. Enfin en gros ce dont il fallait que je vous parle. Et genre je les prenais un à un et je me disais ah oui c'est vrai, il y a ça. Il y a des livres d'octobre dont je me souviens pas exactement du contenu ou de ma pensée. J'ai genre juste un sentiment dominant. Je vais vous parler tout de suite de mes 8 dernières lectures. It's gonna be a lot, but that's okay. Le premier dernier livre que j'ai lu, celui d'il y a plus longtemps, c'est Lifestyles of Gods and Monsters de Emily Robertson. C'était le livre du book club de septembre-octobre je crois. Je sais plus sur quelle chaîne le live était, il me semble qu'il était sur la chaîne de Tara. Donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé plus en détail, je vous laisse aller voir le live qu'on a fait. On en parle pendant vraiment pas longtemps je crois pendant le live, je crois qu'on en parle vraiment les 20-30 premières minutes et après on est complètement parti ailleurs parce que toutes les 4 on n'a pas trop aimé. Il a été traduit en français sous le titre de Mytho Story je crois. Et toutes les 4 on a vraiment pas trop accroché. Je crois que j'ai mis 2 étoiles ou 2,5. En gros c'est une réécriture du mythe de Thésée et du Minotaure. On suit Ariane qui rencontre Thésée pour la compétition annuelle du labyrinthe du Minotaure. Jusqu'à ce que Thésée arrive et qu'elle tombe amoureuse de Thésée, que donc elle va faire des petites bêtises par rapport au Minotaure. Je suis quelqu'un qui s'y connaît absolument pas en mythologie grecque, ça m'intéresse énormément. J'aimerais tellement, mais je connais pas du tout les mythes malheureusement. Et du coup, en fait je pense que j'y suis allée trop en y attendant quelque chose de plus pédagogique où on allait... Je sais pas comment dire, genre j'attendais pas non plus que ce soit un cours de mythologie. En tout cas si vous ça vous a plu, c'est vraiment pas pour être offensif ou quoi que ce soit, je pense vraiment que ça peut plaire à certaines personnes et je pense que ça aurait pu énormément me plaire à l'époque où j'ai aimé la sélection. Donc si vous avez lu la sélection il y a pas longtemps et que vous avez aimé, je pense que ça pourrait énormément vous plaire. C'est juste que je pense que moi c'est des trucs un peu dont je suis sortie, qui m'intéressent plus spécialement et qui me plaisent plus énormément. J'ai absolument pas senti la relation amoureuse, c'était je trouve beaucoup trop court et l'écriture me plaisait pas. En gros ça m'a pas plu du tout et en fait je crois que les deux personnes à qui ça a le plus plu dans notre book club c'est Tara et Elisa et toutes les deux elles s'y connaissent plutôt pas mal en mythologie grecque, donc je pense que peut-être qu'il faut avoir un petit background et pas comme moi attendre à que ce soit entre guillemets pédagogique, genre comme Percy Jackson où c'est un peu plus pédagogique mais sans l'être. Mais voilà pour celui-ci en gros j'ai pas beaucoup aimé, c'était il y a longtemps en plus donc j'ai pas trop de souvenirs. Ensuite le soir d'Halloween j'ai lu Pumpkinhead de Rainbow Rowell et Faith Emily Hicks. Vous l'avez peut-être vu dans mon vlog parce qu'on me voit le lire. J'ai dit Noël? Non, je voulais dire Halloween, le soir d'Halloween plutôt. C'est une graphic novel, donc une BD, une nouvelle graphique. Et franchement j'ai beaucoup aimé, c'était super mignon. L'histoire avait pas grand chose de fifou, ça c'est juste que c'est des trucs qui se lisent tout seul et c'est vraiment agréable, tu passes un bon moment mais ça te blow pas your mind. Et je sais pas pourquoi je fais une généralité alors que c'est le cas de Heartstopper, que ça reste avec toi et que ça te blow your mind. Dans Pumpkinhead, on suit deux meilleures amies qui se retrouvent tous les ans pour travailler dans un champ de citrouilles. Sauf que c'est leur dernière année parce qu'après ils vont aller à l'université, donc ils essayent de profiter à fond de leur dernière soirée là-bas. Enfin c'était très bien, c'était très mignon. J'ai pas plus à dire, c'était vraiment super mignon et agréable à lire vraiment pour le mood d'Halloween. Et ensuite un livre sur lequel j'ai passé 2 semaines je crois. Je crois que j'ai mis 2 ou 3 semaines pour le lire. C'est A Court of Rings and Ruin. Ruin. C'est impossible à dire comme mot en anglais. Ruin. Ruin. I can speak in English. Donc de Sarah J Maas, c'est le... I can speak today. Donc de Sarah J Maas, c'est le tome 3 de Akota. En français... Un palais d'épines et de roses. J'ai passé 3 semaines à le lire, je me souviens plus. Attendez, faut que j'aille voir. En fait je pense que j'ai vraiment pris trop longtemps à lire. C'est pas que j'arrivais pas à lire, c'est que pendant cette période là il s'est passé énormément de choses. En fait j'ai commencé à lire, après il y a ma copine Lilia qui est venue passer une semaine chez moi donc je lisais absolument pas parce que j'étais avec Lilia. Après c'était les vacances donc je suis rentrée chez moi donc le week-end et le lundi d'après j'en ai profité pour être avec ma famille, j'ai pas lu. Après j'étais à Paris pendant 2 jours et quand je suis rentrée on a appris pour le confinement donc on a été déménager mon appart. Donc j'ai déménagé tout mon appart donc en fait j'ai passé clairement 2 semaines à ne pas pouvoir lire une seule page. Donc du coup ça faisait déjà pas loin de 3 semaines que j'étais en train de le lire et que j'avais absolument pas avancé, je devais être à la moitié. Donc à la fin ce que j'ai fait c'est que j'ai terminé par trouver l'audiobook gratuitement sur YouTube. Donc du coup j'ai écouté la fin en audiobook en juste une journée. J'ai mis 3 étoiles, 3,75 apparemment j'ai mis sur Goodreads. Je pense que j'ai mis 3,75 parce que je suis au courant que si je l'avais lu plus en une trade j'aurais pu mettre 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé mais en fait la fin, j'ai du mal avec les audiobooks. J'arrive pas à me mettre dans les audiobooks et à me concentrer sur l'oral en fait. Attendez c'est quoi cette plastique? Ah si c'est bon je me souviens. Ouh c'est bon mais je me souviens. I forgot. Oh my god. Ok oui. Donc c'est sûr que c'était pas le tome 2 parce que le tome 2 tout le monde va se mettre d'accord de toute façon pour dire que Akomaf c'est le meilleur. Je sais même pas si j'ai pris des notes pendant ma lecture. En fait depuis tout à l'heure je regarde même pas mes notes. C'est très constructif ça Léonie. La seule chose que j'ai écrit dans mes notes c'est qu'il y avait tellement de batailles différentes qu'au bout d'un moment j'avais plus aucune idée de ce qui se passait. Celui-ci en fait c'est vraiment le tome de la guerre. Vous savez que de toute façon l'action c'est absolument pas fait pour moi. Je sors de l'histoire à chaque fois qu'il y a trop d'action donc je vais vous faire un résumé du tome 1 bien évidemment pas du tome 3. Dans le tome 1 c'est une réécriture de la
Belle et la Bête. En vrai c'est que le tome 1 qui est comme ça et après le tome 2 et le tome 3 c'est absolument plus des réécritures. On est dans un monde de fantasy où les fées existent et nous on suit Fair, I don't know, qui essaye d'entretenir sa famille de son père et de ses deux sœurs qui sont un peu beaucoup dans la misère et qui ont plus d'argent en allant chasser, et un jour elle se retrouve à la forêt et décide de tuer un loup, une bête qu'elle sait très bien qu'elle devrait pas tuer puisqu'elle appartient aux fées. Et quelques jours plus tard, Tamlin, qui est un High Lord, j'arrive pas à parler en français mais d'un autre côté j'ai lu en anglais donc c'est un peu compliqué, arrive chez eux et dit en gros c'est soit on tue toute ta famille soit tu viens avec nous. Et elle se retrouve du coup chez Tamlin. Fuck happens, that's quite fun, lisez-le juste pour le tome 2, that's all I can say. Bien évidemment avec cette saga n'y allez pas avec trop d'esprit critique, on sait qu'on lit pour le fun, pour le smut, pour hot dudes, pour des mecs sexy avec des ailes, on sait qu'on le lit pour ça, n'y allez pas avec trop d'esprit critique en mode vous allez faire la critique de l'année sur ce livre, c'est pas le but. Et ensuite, le livre dont je vais pas énormément vous parler parce que j'ai une vidéo entièrement dédiée à ma lecture de ce livre, A Sky Beyond the Storm de Savatahir, le tome 4 d'Une Bresse sous la Cendre. Si vous suivez mes vidéos et que vous n'êtes pas nouveau ici, d'ailleurs si vous êtes nouveau, bienvenue. Nice to meet you. Une Bresse sous la Cendre, A Number in the Ashes, c'est ma saga préférée de tous les temps, une de mes sagas préférées de tous les temps. Et le tome 4 était censé sortir le 1er décembre 2020, sauf que je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres le 6 novembre 2020 parce que je l'ai pris order. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais je l'ai reçu un mois à l'avance. Donc je vous ai fait tout un vlog lecture sur ma lecture qui était absolument incroyable. Si vous voulez plus de détails, il me semble pas que j'ai pris des notes. Et ce que j'adore c'est qu'à la fin du vlog je vous dis que je vais essayer de construire plus ma pensée sur ce livre pour le lecture et que je ne l'ai pas fait. That's me. Voilà, en tout cas c'était absolument incroyable, j'ai mis 5 étoiles, je crois que c'est mon deuxième préféré sur les 4. Si vous avez toujours pas lu A Number in the Ashes, je sais pas ce que vous faites, vous êtes certainement nouveau ici parce que je pense qu'il y a que les nouveaux qui n'ont toujours pas lu A Number in the Ashes. Maintenant on va passer à mes 3 dernières lectures et dont 2 de mes dernières que j'ai absolument trop aimé. J'ai eu trop de bonnes lectures dernièrement. Là je vous parlais d'un presque 5 étoiles et ensuite un autre 5 étoiles et ensuite le livre que j'ai terminé hier. Je commence à avoir des fourmis dans j'ai les jambes croisées, j'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. J'aime pas du tout ma position, c'est trop bizarre. Ensuite j'ai lu The Vanishing Stair de Maureen Johnson, donc c'est le tome 2 de Truly Devious. Je l'avais pas plus aimé que ça, j'avais bien aimé, je crois que j'avais mis 2 ou 3 étoiles, non peut-être pas 2 mais j'avais mis 3 étoiles. Franchement c'était vraiment moyen pour moi. Et là j'ai lu The Vanishing Stair juste comme ça, j'ai même pas d'excuse, je l'avais dans ma pile à lire, je l'ai pris, je me suis dit allez je le lis maintenant, puis j'étais un peu dans le mood encore Halloween, mystère et tout. J'ai trop aimé, j'étais vraiment à ça de mettre 5 étoiles et j'ai encore envie de mettre 5 étoiles. La 2020 c'était vraiment mon année des deuxièmes tomes, j'ai l'impression que tous les seconds tomes que j'ai lus cette année étaient incroyables. J'ai acheté du coup directement le tome 3 qui est juste là. Dans Truly Devious, on suit Stevie Bell qui est une énorme fan des histoires de true crime, donc de crime et vous savez tous les podcasts. Et elle est admise à l'école de Ellingham Academy qui est une école très prestigieuse ouverte par un cher monsieur Ellingham dans les années 30. L'année de son ouverture, un drame arrive à cette école et la femme et la fille de ce monsieur se font kidnapper ainsi qu'une élève qui se fait tuer dans l'affaire. L'affaire a jamais vraiment été résolue, du moins elle a été résolue mais tout le monde est persuadé que c'est pas du tout le bon coupable qui a été pris. Et Stevie décide donc d'aller là-bas et de résoudre le crime parce que ça la passionne et qu'elle a envie d'être Sherlock Holmes quoi. Dans celui-ci on suit la même intrigue un petit peu différente. On a quand même beaucoup de réponses dans celui-ci. Je me demande un peu comment ça va se passer dans le troisième parce que j'ai l'impression qu'on a eu un peu toutes les réponses dans celui-ci. J'adore absolument tous les personnages. Dans le tome 1 mon petit problème c'est que j'avais l'impression que c'était plus du middle grade que du young adult et que je suis pas trop fan du middle grade. Il y a absolument rien de mal avec le middle grade, c'est juste que moi j'ai l'impression que c'est des histoires auxquelles je m'accroche pas forcément. Et là j'ai l'impression que ça allait plus dans le young adult. Il y a quand même des sujets qui sont traités un peu plus trash, un peu plus cru. Le seul petit truc qui m'a saoulé c'est que dedans il y a du miscommunication trope. Ça va, il était plutôt bien traité. En gros 2 personnages entre eux ne communiquent pas donc ça fait des embrouilles et c'est un peu le truc qui m'énerve le plus dans les histoires. Mais c'était énorme, j'ai trop aimé, je vous conseille énormément. Trigger warning pour l'anxiété parce que Stevie souffre d'anxiété. Si vous voulez pas trop vous lancer là-dedans et que ça vous fait un peu peur, je vous le dis. Ensuite, dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que le livre que j'avais plus envie de lire en ce moment c'était The Invisible Life of Adila Rue de V. Schwab. Quelques jours plus tard, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part d'Elisa et je suis trop heureuse. Attendez parce que vous avez pas tout vu. Je pensais que ça allait devenir l'un de mes livres préférés de 2020 et je pense maintenant que c'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Dans The Invisible Life of Adila Rue, on suit Adila Rue en France dans les années 1700 qui est juste au point de se marier mais qui n'a aucune envie de se marier avec cet homme et qui veut voyager dans le monde et voir le monde. Donc elle fuit pendant son mariage. Elle se retrouve à faire un pacte avec le diable dans lequel elle sera immortelle et 100% libre mais la contrepartie c'est que personne ne se souviendra d'elle, qu'à chaque fois qu'elle croisera quelqu'un il la verra mais elle sera oubliée aussitôt qu'elle sera hors de la vue de la personne, qui est absolument horrible puisque du coup elle est oubliée par tout le monde et que personne
personne n'a aucune idée de qui elle est. Et c'est vraiment l'exécution, la façon dont V.E. Schwab nous montre comment ça se passe est tellement incroyable. J'ai limite envie de faire une vidéo entièrement consacrée à ce livre et j'aurais dû faire un reading vlog parce que en fait je regrette de ne pas avoir fait de reading vlog, j'aurais tellement de choses à vous dire. J'ai pris une très mauvaise décision quand j'ai commencé ma lecture que je regrette énormément. Je n'ai pas annoté Addie Larue. En fait je trouvais le livre tellement beau que j'avais pas envie d'avoir des post-it qui sortaient de ce livre. Je sais pas ce qui me passait par la tête, genre ça m'arrive jamais, normalement j'adore annoter mes livres. Et du coup au début je me suis dit non bah, je la note pas, c'est pas grave. Et je me battais dans les premières pages pour ne pas mettre tout souligné. Et maintenant je regrette énormément. C'est pas grave, au moins je vais être obligée de le relire pour pouvoir la noter. Dans tous les cas je pense que je le relirai. La raison pour laquelle les personnes peuvent être susceptibles de moins aimer ce livre, c'est si jamais tu y vas en attendant d'y trouver une romance. Moi j'y suis allée en y attendant une romance tout en sachant que je suis une personne très compliquée au niveau des romances et que j'adore les slow burn. Je suis pas une très grande adepte de romance. En y allant comme ça, j'ai été très satisfaite parce que j'ai trouvé ce que j'aimais. Après c'est sûr que si vous lisez énormément de romances, de nu adultes, etc., n'y allez pas en attendant une romance, c'est parce que vous aurez... C'est vraiment énormément basé sur le personnage. Un jour en 2014, elle rentre dans une librairie à New York et elle rencontre un homme qui se souvient d'elle. C'est certainement l'un des livres les plus incroyables que j'ai jamais lu de ma vie. V.E. Schwab, j'admire cette femme, c'est vraiment une génie. J'ai déjà lu Vicious d'elle et à chaque fois je me dis mais comment elle fait, genre elle est tellement intelligente et je peux pas dire autrement que c'est une génie pour écrire des trucs pareils clairement. En plus de ça j'étais tellement attachée au personnage. Dedans il y a du miscommunication mais c'est pas pareil, you know, c'est pas... Le personnage de Henry, c'est moi dans un livre. C'était incroyable de lire un personnage, je trouve ça toujours fou quand je lis un livre et que je me vois dans un personnage que je suis en train de lire. C'est toujours l'expérience la plus incroyable au monde et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant lire, c'est quand je suis capable de me retrouver dans un livre et que je me sens tellement vue. En vrai la fin était plutôt prédictible j'ai trouvé, je l'ai prédite un peu. Ce qu'il y a c'est que le livre n'est vraiment pas basé, j'ai envie de dire, sur l'histoire et sur les événements mais plus sur les personnages, donc c'était pas plus dérangeant de savoir ce qui allait se passer puisque dans tous les cas on connaît pas exactement l'exécution ou la façon dont l'auteur va décider de le faire. Je suis trop drôle. En fait à la fin j'ai lu les 200 dernières pages en une soirée, 1h à 1h du matin, à ne pas pouvoir, genre vraiment à ne pas bouger de mon lit, à juste bouger un peu de position parce que j'étais pas capable. Et du coup j'ai écrit dans mes notes, j'ai eu envie de faire pipi toute la fin mais j'ai pas été capable de quitter le livre. Blow-minded genius. Voilà, j'avais envie de pisser mais que j'étais pas capable de me lever parce que je voulais connaître la suite. Je pense que je vous ai convaincu de le lire. Il est pas encore traduit en français. À la fin j'avais vraiment mal au ventre. Je vous ai mis dans ma story que j'étais un peu sobbing, j'étais clairement en train de chialer toutes les larmes de mon corps et que j'étais pas bien du tout. Et j'avais trop mal au ventre, genre là tu sais, genre la partie des émotions, je sais pas si on a tous la même partie des émotions dans le bide. J'ai l'impression que mes ovaires étaient en train de se battre ensemble, c'était pas cool mais d'un autre côté c'était agréable de ressentir ça. C'était une très bonne lecture. Ah et aussi le truc c'est que j'ai entendu beaucoup d'avis sur ce livre comme quoi les gens trouvaient que c'était trop Not Like the Other Girls. Mais le truc c'est que moi je trouvais que c'était pas mal fait. En fait je déteste aussi ce truc de Not Like the Other Girls. Mais je pense que en fait là avec Addie Larue c'était pas possible de le faire autrement. Ça m'a vraiment pas dérangé parce que j'ai trouvé ça logique. En fait je peux pas reprocher quoi que ce soit à V.E. Schwab, elle est trop forte, tout ce qu'elle a fait c'était parfait. Ensuite juste un livre dont je vais vous parler très rapidement parce qu'en fait je l'ai DNF donc je l'ai pas fini, je crois que j'ai lu que 47%. C'était juste après avoir lu Addie Larue, j'avais envie d'une petite romance de Noël et d'un truc tout con et donc j'ai téléchargé sur mon iPad en e-book, enfin sur l'iPad de ma mère plutôt, un e-book que je lui ai volé. Written in the Stars, je me souviens plus dans l'autrice. J'ai eu un mail Goodreads, je pense que si vous êtes abonné à Goodreads vous avez ça, on a tout le temps des mails en mode les meilleures sorties nan. Et là c'était les romances de Noël et donc j'ai eu celui-ci, il est sorti très récemment, il me semble qu'il est sorti genre en décembre, n'importe quoi, on n'est même pas encore en décembre, il est sorti genre le 10 novembre je crois. Dans le résumé la première chose que j'ai vue c'est juste c'était une réécriture de Pride and Prejudice, de Orgueil et Préjugés avec des vibes de Bridget Jones, genre j'ai vu ces deux mots, j'ai vu Pride and Prejudice et Bridget Jones et je me suis dit that's for me. En plus de ça que c'était une histoire d'amour FF donc je me suis dit tout de suite c'est fait pour moi, genre je veux la lire. Et en fait j'ai lu 47%, j'ai rien à reprocher à ce livre, j'étais encore en train de me remettre de Addie Larue, j'arrivais juste pas à lire en fait, je me foutais complètement de ce qui se passait dedans, j'en avais vraiment rien à foutre. Je terminais par lire en diagonale, ça m'intéressait juste pas et je lisais parce que je me disais il faut que je lise, donc j'ai juste décidé d'arrêter. En vrai je lui reproche rien, de toute façon j'étais pas assez attentive pour pouvoir vous dire vraiment ce que j'en ai pensé et je l'ai pas noté du coup sur Goodreads parce que je pense pas être légitime pour pouvoir donner une note. J'ai quand même lu 47% de ce livre. Et hier soir j'ai terminé Solitaire de Alice Oseman. C'est que j'avais peur qu'il soit très triggering pour moi parce que je savais qu'il parlait énormément de TCA. Du coup j'avais vraiment très peur qu'il me fasse du mal et qu'il me replonge dans des trucs pas super cool. Et en fait j'ai regardé la série Normal People quelques jours avant et j'arrivais pas à m'en remettre. Du coup je voulais être dans le même vibe et je me suis dit dans tous les cas
j'ai été énormément triggered par Normal People, donc j'ai décidé de commencer Solitaire parce que ça se passe en Angleterre et que ça parle de dépression. Cool, c'était bien, il me semble que j'ai mis 3 ou 4 étoiles. C'est vraiment genre un 3,5, je sais pas encore entre le 3 et 4 étoiles. Ici on suit Tori, en fait il n'y a pas vraiment de résumé à faire. Elle a un peu une situation de santé mentale qui est pas super fun. Et franchement c'était super intéressant. En fait j'ai pas encore formé vraiment mon avis. C'était super sympa, j'ai pas autant aimé que Radio Silence et Heartstopper. En vrai it makes sense parce que genre c'est le premier livre que Alice Oseman elle a écrit. Je crois qu'elle devait avoir 16 ou 17 ans. Je trouve que son écriture est tellement addictive. En fait ça se lit tout seul, déjà c'est écrit gros. Il n'y a pas vraiment d'histoire mais c'est pas dérangeant parce que vraiment ça se lit tout seul. Ça fait 3 fois que je l'ai dit. Dedans il y a une super belle histoire d'amitié que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu plus de mal avec le personnage de Tori. Au début j'avais vraiment énormément de mal avec elle, je l'aimais pas du tout. Mais le truc c'est que j'avais conscience qu'elle était censée être comme ça, que c'était fait exprès, qu'elle soit aussi pessimiste. Et j'avais un peu du mal mais j'avais conscience que c'était fait exprès. Du coup j'attendais beaucoup d'évolution de personnage de Tori que j'ai pas forcément eu, mais c'était une jolie histoire. Mais en tout cas je suis contente de l'avoir lu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ou si vous avez envie de lire un de ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.